Je ne sais pas toi, mais moi, j'adore les animaux. Eux, en revanche, ne m'aiment pas toujours. J'ai grandi dans une ferme où nous avions toutes sortes d'animaux. Des chats, des poules, des moutons, un cheval et même des paons. Les paons sont des oiseaux magnifiques. Quand ils font la roue, c'est vraiment impressionnant. Le soir, ils s'envolaient sur le toit de la maison pour dormir. Parce que oui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les paons volent très bien. Le seul petit problème, c'est qu'ils faisaient leur gros caca partout. Sur la terrasse, sur le toit de la maison, sur le toit de la voiture. Mais bon, ils étaient beaux et surtout, ils étaient gentils. Contrairement aux béliers ou aux coqs. Ces deux-là semblaient avoir fait de moi leur ennemi numéro un. Commençons par le bélier. C'était un magnifique animal avec d'immenses cornes. Mais il m'a attaqué 2 fois. La première fois, j'étais allée donner de l'eau à une brebis qui venait d'avoir 2 petits. Mon père avait séparé l'enclos pour que la mère et ses agneaux restent tranquilles, séparés du mâle. Pour aller jusqu'à eux, je devais d'abord passer par l'enclos du bélier, puis enjamber une deuxième barrière. En passant la première barrière, j'ai tout de suite senti que le bélier n'était pas très content de me voir. Tu sais, ce genre de regard qui te fait comprendre que quelque chose va mal se passer. J'ai donné de l'eau à la brebis, puis je suis repartie. Et au moment où j'ai remis un pied dans l'enclos du bélier, il a baissé la tête et il a chargé. Je n'ai même pas eu le temps de passer la barrière. Je me suis retrouvé le dos contre la barrière avec une jambe devant moi pour essayer de me protéger. Le bélier reculait puis il chargeait encore et encore et encore. Je criais pour appeler mes parents, mais personne ne m'entendait. Il m'a percuté 5 fois. Puis heureusement, il a fini par trouver ça ennuyeux et il est simplement retourné manger son foin comme si de rien n'était. Moi, je n'ai pas attendu qu'il change d'avis, j'ai sauté par-dessus la barrière et je suis rentrée chez moi le plus vite possible. Quelques semaines plus tard, je suis allée nettoyer un autre enclos. Et cette fois encore, j'ai vu dans son regard qu'il préparait quelque chose. J'ai essayé d'ouvrir la porte, trop tard. Heureusement, j'avais un balai dans les mains. Je l'ai tendu devant moi comme un bouclier. Et le bélier a chargé. Et cette fois-ci, mon père était juste à côté. Il a donné un coup de manche de pioche sur la tête du bélier, qui a été sonné par le cou et qui est sorti pour s'asseoir dans l'herbe. Mais le bélier n'était pas le seul à me détester. Nous avions aussi beaucoup de poules et plusieurs coqs. Tous étaient adorables sauf un. Et lui, il était vicieux. Quand on lui tournait le dos, il se mettait à courir vers nous. Et dès qu'on se retournait pour le regarder, il faisait semblant de picorer tranquillement, comme si de rien n'était. Un vrai petit acteur. Un jour, je suis allée donner à manger aux poules. Le coq était un peu plus loin et il avait l'air parfaitement calme, mais je continuais à le surveiller du coin de l'œil. Et puis tout d'un coup, j'ai vu son regard changer. Je me suis dit, ça y est, il va attaquer. Et effectivement, en 2 secondes, il m'a sauté sur la tête. Il a planté ses ergots dans mon crâne. Avec le recul, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, il aurait pu me crever un œil. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Et quelque temps plus tard, le coq a fini dans nos assiettes avec de la mayonnaise. Il était délicieux. Et toi, est-ce que tu avais des animaux quand tu étais enfant? Et surtout, est-ce que l'un d'eux t'a déjà attaqué? Raconte-moi ton histoire dans les commentaires. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.